Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée à expliquer quelques notions de base avant d'entrer dans le fonctionnement du microprocesseur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques notions fondamentales. Ce sont des mots que vous allez croiser souvent dans les prochaines vidéos. Allez, installez-vous bien et découvrons ensemble des notions de base du monde de microprocesseurs. Commençons par l'instruction. C'est une commande que le microprocesseur doit exécuter, par exemple additionner deux nombres, déplacer une donnée ou comparer, etc. Pour comprendre bien la notion de l'instruction, c'est tout simplement quand tu ouvres une application sur ton téléphone, c'est comme si tu disais Hey, exécute cette commande maintenant. Le microprocesseur reçoit cette instruction et commence à travailler. L'instruction est très importante parce que tout ce que fait le microprocesseur commence par exécuter une instruction. Pour le registre, c'est une petite mémoire très rapide à l'intérieur du microprocesseur qui garde des données temporairement comme des résultats intermédiaires ou des adresses. Le registre, c'est comme lorsque tu fais une addition sur ta calculatrice, par exemple 8 plus 2, le 8 est gardé temporairement dans un registre pendant que la machine attend le 2, puis elle fait le calcul. Le registre, c'est l'endroit où l'on pose les nombres juste avant de les traiter. Le registre est très important parce que le microprocesseur utilise les registres à chaque exécution d'instructions pour stocker ou manipuler les données. La fréquence est la période d'une instruction répétitive. 1 MHz correspond à 1 million d'instructions par seconde. Le MIPS, c'est le nombre d'instructions par seconde qu'il est capable d'exécuter. Mais attention ici, le MIPS signifie millions d'instructions par seconde. C'est juste une unité de mesure pour connaître la vitesse d'un microprocesseur. Ce n'est pas le même MIPS que celui qu'on va étudier plus tard dans la série, qui est un type de microprocesseur avec sa propre architecture. Pour les signaux d'horloge, ce sont les signaux de synchronisation. Ce sont des signaux électriques internes qui coordonnent toutes les parties du microprocesseur et s'assurent que chaque étape se fait au bon moment selon le rythme défini par l'horloge. C'est comme dans un groupe de musique, chaque musicien attend le bon geste du chef d'orchestre pour jouer. Ces gestes sont les signaux de synchronisation et elles évitent le désordre. Le reset, c'est la remise au point de départ du programme, c'est la réinitialisation. C'est comme un jeu vidéo que tu redémarres après avoir perdu, tu reviens au niveau 1, toutes les scores sont remises à zéro et tu recommences depuis le début. L'interruption, c'est un ensemble d'ordres exécutés en premier lieu et dans n'importe quelle situation. Imagine que tu fais tes devoirs, c'est un programme normal, et soudain on frappe à la porte, c'est l'interruption. Tu arrêtes, tu vas ouvrir, tu règles le problème, puis tu reviens à ton travail. Le microprocesseur fait pareil et stoppe ce qu'il faisait, gère la demande urgente, soit souris, clavier, alarme, etc., puis revient exactement à l'endroit où elle s'était arrêtée. Le mot binaire, c'est la taille de l'information ou bien la taille de données qui peut être traitée par le microprocesseur. Pour l'horloge, c'est un outil physique qui gère le cadencement d'exécution des opérations. C'est ce qui donne le rythme du travail du microprocesseur. Chaque tic lui dit fais une étape maintenant. C'est comme si quelqu'un tapait sur la table à un rythme régulier. Tac, tac, tac. À chaque tac, tu avances d'un pas. Le microprocesseur fait pareil. À chaque battement, il avance dans une instruction. L'horloge est très importante car chaque étape du traitement d'une instruction est synchronisée avec l'horloge. Voilà, ce sont des mots que vous allez croiser souvent dans ce cours. Pas besoin de tout mémoriser maintenant, mais l'objectif est que lorsque vous les verrez apparaître plus tard, vous vous souveniez de leur sens et que vous soyez à l'aise pour suivre.